Merci. Pour le groupe démocrate, Monsieur Pascal Lecamp. Comment on fait monter le truc ? Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, chers collègues. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour discuter une nouvelle fois de la loi de programmation des finances publiques, car l'adoption d'une trajectoire ambitieuse et responsable de nos finances publiques n'est pas une option, mais tout simplement une nécessité pour notre pays, comme l'a rappelé tout à l'heure le rapporteur général. Il est essentiel que la France démontre sa capacité à se donner un cap, une trajectoire et un véritable cadre vers le redressement de ses finances publiques. Il y a là un triple enjeu, la crédibilité, la souveraineté et la protection de notre économie. Je commencerai par le sujet de la crédibilité. Comment imaginer en effet que nous serions le seul pays de la zone euro qui ne se doterait pas d'une loi de programmation des finances publiques ? Au-delà d'images politiques désastreuses qui seraient renvoyées à nos partenaires, cela nous décrédibiliserait tout autant auprès de l'ensemble des acteurs économiques. Cette loi que certains d'entre vous, juste avant, semblent juger inutile, sert de garantie aux investisseurs quant à la stabilité financière de notre pays. Et je tiens à rappeler ici que les agences de notation Moody's et Fitch rendront leur décision à la fin du mois d'octobre sur leur appréciation du risque France. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir notre note dégradée avec pour conséquence mécanique l'augmentation de la charge de la dette et des taux d'intérêt que l'État, les collectivités territoriales, les entreprises et les ménages auront à payer. Cela ralentirait les flux vers la France, remettant en cause 6 années de travail qui ont fait de notre pays la première destination des investissements étrangers en Europe. Ces investissements ont aussi maintenu ou créé plus de 58 000 emplois en 2022 en France. En s'attaquant à eux, on s'attaque bien sûr à l'emploi, alors que depuis 6 ans, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, un travail immense a été réalisé collectivement pour réduire le taux de chômage à 7%, taux le plus bas enregistré depuis 15 ans, certainement l'expression la plus concrète pour les Françaises et les Français de la réussite économique de la France. Et en tout cas, c'est ainsi que le regardent aujourd'hui nos voisins européens. Ce texte revêt aussi un très fort enjeu de souveraineté. Le versement des prochains paiements du plan national de relance et de résilience par la Commission européenne est conditionné à son adoption. On parle ici de 18 milliards d'euros pour 2023 et 2024, une somme énorme. C'est ni plus ni moins que le budget sécurité du ministère de l'Intérieur. Nous ne pouvons tout simplement pas nous priver d'une telle somme qui nous revient de droit. C'est autant que nous devrions potentiellement retirer à nos politiques sociales de transition écologique ou de soutien au pouvoir d'achat. Enfin, cette loi de programmation des finances publiques doit nous permettre de protéger et de garantir la réussite de notre économie dans les années à venir en lui fixant un cap clair de désendettement et de maîtrise de nos dépenses publiques. En toute responsabilité, avec ce texte, vous l'avez dit, messieurs les ministres, nous allons ramener la France à un déficit public de 2,7%, à un taux de prélèvement obligatoire de 44,4% et à une dette publique de 108,1% du PIB en 2027. Ratio tous dans la direction des propositions de nos collègues sénateurs et députés républicains. Ce que nous dessinons avec cette loi, c'est aussi, après plusieurs années d'incertitude liées au Covid, à la guerre en Ukraine, le post-urgence, le pérenne. Il nous faut absolument sortir du logiciel de gestion de crise pour retrouver la stabilité et investir dans l'avenir. Notre rôle est d'éclaircir l'horizon économique, de le rendre plus lisible pour protéger le pouvoir d'achat, pour donner un environnement sécurisé aux entreprises, aux Françaises et aux Français, dans lequel ils peuvent s'engager dans leurs projets d'investissement, dans leurs projets de vie.
Je voudrais enfin citer ici notre nouveau ministre des Comptes publics. Hier, cette LPFP n'est pas un texte budgétaire, elle est tout simplement un texte de méthode pour les finances publiques. Pour toutes ces raisons, le groupe démocrate votera en cohérence et en responsabilité ce projet de loi et espère que les forces républicaines attachées à la résilience et à la réussite de notre économie feront de même. Je vous remercie. Merci.